Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV en ce jour anniversaire du GOAT. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end quand même, parce que bon, c'était à Chicago déjà d'une, et déjà rien que ça, c'est quand même les hommages rendus à la ville par le rappeur Common à l'intro des équipes avant le All-Star Game, c'était quand même quelque chose d'assez dingue. Mais bon, voilà, tout au long du week-end, il y a eu des références à Chicago, au rapport entre le basket et cette ville, et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Moi, si certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'aller à Chicago, enfin, quand vous êtes là-bas, ça se sent quoi, ça se sent, c'est quand même quelque chose d'assez prononcé. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez à part, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment à part le basket à Chicago, donc c'était vraiment sympa. Et puis voilà, on a eu de super matchs, un super All-Star Game, euh, avec la nouvelle formule qui a permis à tout le monde de retrouver ce qu'on cherchait depuis des années. Ça fait des années qu'on le dit, le All-Star Game, tout le monde s'en fout, ils défendent pas, il y a que des dunks et des 3 points dans tous les sens. Là, on a vu quelque chose de compétitif, de sérieux, même si c'était que sur le quatrième quart-temps, mais bon, c'est toujours ça. Et donc voilà, on retrouve quelque chose qui nous rappelle un peu ce qu'on a vu, ce qu'on voyait quand on regardait le All-Star Game il y a 15-20 ans en arrière, hein. Bon, peut-être que pour vous ça fait moins longtemps que ça, mais moi je suis assez vieux quand même. Et voilà, même les autres concours, le concours à 3 points était d'un sacré niveau. Bon, Zach Lavine, pour dire le niveau, même avec 23 points au premier tour, il s'est pas qualifié pour la suite. Donc c'est dire. Pourtant, 23 points, c'est un très bon score. Et en plus, il a surtout mis ses shoots dans les corners. Il aurait peut-être dû choisir son rack bonus dans les corners plutôt que tête de raquette. Mais bon, après, ça, c'est un choix stratégique qui n'a pas été payant pour lui. Mais bon, après, bah, c'est comme ça. Le concours de dunk a été totalement fou. Après, le finish et la décision finale, bon, ça rappellera le dunk contest de 88 à Chicago aussi, qui était assez polémique. Mais bon, voilà, les dunks en eux-mêmes, c'était de la folie pure, donc on s'est régalé sur ce week-end à Chicago. Le truc maintenant, bah, le problème, c'est qu'on va retourner à la morosité de la fin de saison des Bulls, hein. Il nous reste 27 matchs pour essayer de faire quelque chose de cette saison qui jusqu'ici ressemble pas à grand-chose. Euh, Si on a un léger espoir de se dire allez, on peut faire un run, aller en playoff, et, enfin en tout cas lutter pour rester dans la course, pour essayer de se qualifier en playoff, c'est là, c'est les prochains matchs. Voilà, c'est dès la reprise. Le calendrier là jusqu'à la fin février, il nous reste 5 matchs. On a les 4 prochains à domicile. On joue Charlotte qui est un concurrent direct. On reçoit Phoenix, Washington en back-to-back après Phoenix. Washington bah, qui nous a battu le dernier match là avant la coupure et qui nous est passé devant et qui a créé un petit écart. Donc match très très important dimanche. Et ensuite OKC. Alors OKC, bon par contre eux, ils ont déjà, ils ont déjà un bilan bien plus important et en course pour les playoffs aussi, donc ça va être plus compliqué. Mais voilà, c'est le gros match jusqu'à la fin février, parce qu'ensuite on termine le 29 à New York. Donc voilà, Charlotte, Phoenix, Washington, OKC, New York. Si on fait pas une série là, sachant que depuis le début de saison, on n'a jamais gagné 3 matchs de suite, si on la fait pas là et qu'on se replace pas là, c'est mort. Parce qu'après, au mois de mars, tu débutes le mois de mars avec Dallas. Alors certes, après, t'as Cleveland, Minnesota, mais à partir de la mi-mars jusqu'à la fin de la saison régulière, le calendrier, c'est infernal. C'est infernal. T'as un road trip en Floride, t'as un road trip en Californie, où tu fais 6 matchs de suite à l'extérieur, à l'ouest, avec les Lakers, les Clippers, Denver, Utah, enfin bref. Et puis même les matchs à domicile, il y en a des très très costauds qui s'annoncent. Je crois qu'il y a Boston, enfin bref. Donc voilà, si on n'arrive pas à faire une série là, fin février, jusqu'à la fin février, derrière c'est mort, faut arrêter. On change d'objectif, on part sur la draft et on repart sur des nouvelles bases. Donc on va espérer qu'on va pouvoir récupérer déjà quelques-uns de nos blessés, hein. Ce serait une bonne idée. Alors, des infos qu'on a, Wendell Carter, lui, espère pouvoir revenir dès le premier match contre Charlotte. Ce sera jeudi, donc jeudi soir contre Charlotte. On espère que Wendell Carter sera là. Gafford devrait être là. Il était annoncé apte sur les 2 derniers matchs avant la coupure, mais Boylen ne l'a pas mis. Espérons
que ce soit pour le préserver, ce qui serait une bonne chose, et en même temps, voilà, préserver les joueurs, c'est pas la meilleure qualité de Jim Boylen, on va dire. Hein. Donc espérons qu'il, voilà, lui et son staff ont enfin décidé que tiens, on va peut-être faire en sorte que nos gars soient un peu reposés et en forme plutôt que toujours tirer sur la corde à chaque fois. Donc bon, on va voir. Espérons que ce soit le cas pour Gafford qui devrait être là contre Charlotte aussi à la reprise. Euh, Otto Porter et Lauri Markkanen, ce sera plus vers la fin février, début mars. C'est ce qui était, ouais, c'était leur timeline de toute façon, donc on ne devrait pas les voir sur les prochains matchs, là en tout cas pas à la reprise. Chris Dunn, on ne sait pas encore, il va repasser des examens et voir, il y aura une durée d'indisponibilité qui sera mise à jour. Bon, on va attendre de voir ça. Et puis il reste Valentine. Valentine, on ne sait pas trop non plus. Il pourrait être là contre Charlotte jeudi, mais ça pourrait aussi prendre quelques jours de plus. Enfin, en tout cas, il devrait revenir relativement prochainement. C'est surtout voilà, Markkanen, Dunn et Porter qui devraient être là, qui devraient être absents un petit peu plus longtemps. Donc à voir. Mais c'est vrai que ce serait bien de récupérer le plus de monde possible si on veut essayer de faire un mini run et essayer de voilà, se donner à nous-mêmes l'espoir qu'on peut encore lutter pour une place en playoff pour la fin de saison. Parlant de, parlant de se donner de l'espoir, etc. Là, ce qui a été marquant aussi tout au long du week-end à Chicago, c'est que les fans en ont profité. Enfin, il y a toutes les télés du monde qui viennent chez nous. Il y a eu du Fire Garpax partout. À chaque apparition télé, les fans passaient derrière les Fire Garpax. C'était le trending topic le plus chaud dans l'état de l'Illinois. Et voilà, ils ont vraiment mis la pression sur les dirigeants. Et, alors, c'est pas la première fois, donc moi perso pour l'instant je m'enflamme pas vraiment, mais on nous dit encore à droite à gauche des insiders avec des sources, etc., qui nous disent va y avoir du changement cet été, etc. Garpax c'est fini. Sauf que ces mêmes sources nous disent que en fait ce qui va probablement se passer, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, mais pas en remplacement, plutôt en supplément. C'est-à-dire que Paxson va rester, il sera toujours le GM, mais peut-être avec un rôle un petit peu moins important. Euh, Foreman sera toujours là, mais plus en tant que scout pour voilà, superviser les joueurs à la draft. Sauf que c'est plus ou moins ce qu'il fait déjà depuis un an à peu près. Donc en gros, ce sera juste officiel, quoi. C'est juste que voilà, il sera plus vraiment euh, sur le devant de la scène. Mais bon, ça fait déjà un an qu'on le voit plus beaucoup. Donc voilà, il sera juste à scouter les joueurs pour la draft. Donc à voir, j'attends moi les annonces cet été, mais je reste quand même encore un petit peu méfiant parce qu'on nous a déjà annoncé ça depuis des années. Hein. Je me rappelle notamment en 2017, ouais, machin, cette fois-ci, c'est bon, ça va partir. Et on est 2020, ils sont toujours là. Donc on attend, on va voir, on espère, hein, on croise les doigts, on va se dire, allez, cet été, c'est la bonne. De toute façon, quand tu l'annonces tous les ans, il y a bien une fois où ça va passer et tu auras raison. Donc on va voir, on va attendre, on va tous voilà, faire des prières, etc. Pour ceux qui prient, faites-le, pour ceux qui y croient. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Il y aura forcément une année où ça va passer. Ça va donner ça va donner de l'excitation un peu à tous les fans, qui est du renouveau, sachant qu'en plus, on vise la Free Agency 2021. Donc si un an avant, on a des modifications dans le staff et qu'on arrive à faire en sorte que la perception des Bulls de l'extérieur devienne un peu plus positive, et bah ça peut que être bénéfique. Donc on va attendre de voir qui sera nommé, si quelqu'un est bel et bien nommé, et puis on, on verra, on commentera tout ça en temps voulu. Pour l'instant, voilà, le focus c'est sur les 27 matchs qui nous restent, la fin de saison. Déjà là, essayer de faire en sorte que février se finisse sur une bonne note, parce qu'on n'a toujours pas gagné en février, hein, mine de rien, on est sur 6 défaites consécutives là pour le moment. Donc voilà, terminons février du mieux qu'on peut, et on aura le temps ensuite de voir comment on s'organise pour la et les saisons prochaines. Donc en attendant, hein, continuez voilà, de liker, de commenter, de donner votre avis. Si vous pensez que c'est bon, c'est pour cet été que tout le monde dégage et qu'on repart à zéro, pourquoi pas, hein. Bon, je dis pas que ça va pas arriver, je dis juste méfiance parce qu'on a déjà eu des annonces comme ça. Et puis bah voilà, sur votre avis sur la fin de saison, qu'est-ce qu'on peut espérer sur les matchs qui nous restent? Est-ce qu'on va essayer
de lutter pour une place en playoff? Est-ce qu'on va finalement jouer la draft? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on continue de débattre sur tout ça, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, à très bientôt et go Bulls!